arrivé sur le terrain en question. Je ne vais pas vous montrer l'endroit précisément parce que voilà, je sais pas trop qui est-ce qui regarde cette vidéo, j'ai pas de contrôle. Mais voilà, on est arrivé sur le lieu, je vais vous montrer 2-3 informations, on va faire un petit tour du terrain quand même. Bon, juste, je vais quand même vous montrer ça parce que certains disent que je suis tout le temps un mytho ou autre, donc c'est bien de montrer des preuves. Donc bénéficiaire, nature du projet, donc bénéficiaire, monsieur et madame Anicette, donc oui je le fais avec madame Cédric, et permis modificatif de maison individuelle parce qu'on a fait un modificatif. On a fait un permis de construire, on a également fait un modificatif dessus parce que j'ai voulu changer des choses après. Donc voilà, maison individuelle, mais c'est ce qu'on appelle du coup un hôtel particulier. La hauteur au sol est de 9 mètres. Donc voilà, c'est un bâtiment type mansard. Je vais vous mettre une photo de toute façon, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va aller faire un tour sur le terrain. Donc voilà le terrain en question, ça fait un petit peu plus de 1000 mètres carrés. Bon, là on est dans un coin très huppé des Yvelines, très bourgeois. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, bah, ça ressemble à tout sauf à un terrain, sauf à un endroit où on va mettre une maison. Mais moi j'arrive bien à me projeter là, j'arrive bien à me visualiser. Donc si vous suivez mes vidéos, mon contenu depuis longtemps, vous savez que effectivement j'avais déjà parlé de ce terrain et qu'en un an ça n'a pas beaucoup avancé. Donc voici la raison. Donc comme je l'ai dit, c'est un terrain, c'est une commune très bourgeoise, très huppée du 78 des Yvelines, en région parisienne. Et donc voilà, il faut y aller avec des pincettes, être délicat. Et donc j'ai dû signer un protocole d'accord avec un des voisins. Là c'est un terrain qui est en seconde ligne, on est au calme, écoutez. Là on est à 25 minutes de Paris. Donc voilà, j'ai dû signer un protocole d'accord avec le voisin pour simplement, moi j'ai 5 mètres de largeur sur mon terrain qui est en seconde ligne, mais vu les engins qu'on doit faire passer ici pour construire la maison, creuser, faire le terrassement ou autre, ramener le béton, à part s'il fallait, il aurait fallu faire du coltinage, ce qui aurait augmenté le prix de la maison, donc j'avais pas envie. Le coltinage, c'est quand on doit passer les matériaux type béton par-dessus un autre terrain ou autre, donc il faut une pompe ou tout ça. Donc voilà, j'ai négocié avec le voisin un protocole d'accord. Donc pendant 7 mois, il me laisse rentrer, on va dire, on va défoncer son mur, sachant que c'est une commune huppée. Donc bon, on attend que l'été passe et à la rentrée, là, septembre, boum, on défonce son mur et j'ai 7 mois pour faire passer le maximum de matériaux. Et après, je vais commencer à payer. Mais bon, on va faire en sorte de faire passer ça avant et je vais aller discuter avec lui s'il y a besoin ou autre. Donc, voilà. Sachant que lui aussi, c'est un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier. Il y a sa grosse maison juste là. Il a fait une division de l'eau. Sa maison est normale de faire 700 mètres carrés, je sais pas. Une maison historique ici, bref. Donc c'est un pro, donc voilà, je pense qu'il y a moyen de discuter avec lui. Donc voilà, la maison, je vais vous mettre les plans, un petit peu de quoi ça ressemble à l'extérieur. Donc c'est un hôtel particulier. Ça fait, je sais plus trop. Du coup, on a 2 salons, une salle de séjour, une cuisine. On a un bureau. En fait, on a 2 bureaux et 5 chambres ou 6 chambres et un bureau. Il y a également une salle de cinéma qui est prévue au sous-sol avec une grosse hauteur sous plafond. J'ai demandé à une hauteur surélevée. Ainsi qu'une cave à vin, une grande cave, et il y a aussi la place si je veux pour hammam et sauna. Le terrain est piscinable aussi. Après honnêtement, déjà moi l'île Maurice, je me baigne pas de ouf quand c'est l'hiver. Quand l'eau est à moins de 25 degrés, je me baigne pas. Donc dans les Yvelines, en Île-de-France, bon, honnêtement, ouais, tu peux vendre ta maison plus cher, mais honnêtement tu t'en sers pas de ouf. Donc à voir. Et donc là l'idée du projet c'est vraiment d'investir dans un secteur où l'argent n'est pas un problème pour les locataires potentiels ou les acheteurs potentiels. Un coin huppé où on peut augmenter sa marge et vendre plus cher ou louer plus cher. Voilà, c'est une autre stratégie, on en parlera plus tard, mais je ne conseille pas de commencer par ça. De commencer par un truc plus simple, un parking ou alors un simple appartement de 20 mètres carrés, un petit studio pour commencer. Dans un secteur un petit peu exotique, on va dire, on va augmenter sa renta. Mais après, voilà, vous pourrez partir sur des choses un peu plus premium, patrimonial comme ça, où l'argent ne sera pas un problème pour les acheteurs et locataires potentiels, parce que contrairement à ce qu'on veut faire croire, bordel de merde, en France, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en France, on fait croire que non, il n'y a pas, s'il y a de l'argent. Vous pouvez investir dans des secteurs, là on parle de l'immobilier,
dans les secteurs où il y a de l'argent. Enfin, la niche où il y a de l'argent, un coin où il y a de l'argent en immobilier, un coin UP ou autre. Et ça marche dans tous les secteurs, même dans le fitness ou autre, on peut cibler les gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous évoluez au fur et à mesure. Mais encore une fois, voilà, peu importe d'où on en est, on peut commencer en bas et gravir les échelons au fur et à mesure. Ça, c'est 3 arbres que je vais faire tomber. On va replanter d'autres arbres. Et c'est un beau terrain, il est bien exposé, je suis content. Ça va être sympa ici quand ce sera construit. Moi, j'arrive bien à visualiser là. La petite cave à vin, là-bas, il y a les 3 parkings couverts pour les voitures. C'est le gars des voitures. À voir ce qu'on va faire de cette maison. Est-ce qu'on la revend, est-ce qu'on la loue, est-ce qu'on y habite même si on rentre un jour en France. Voilà, en tout cas, il y a le parking là-bas pour 3 voitures. Très important, sous-sol total. Là, on est autour de 400 mètres carrés à peu près. La maison une fois qu'elle sera finie. Donc c'est plutôt un beau projet. Donc là on attaque vraiment incessamment sous peu. On laisse l'été passer et on défonce le mur là et c'est parti. On va commencer à terrasser et c'est parti. Voilà, si vous me suivez, vous pourrez suivre les travaux au fur et à mesure. Et de toute façon, il y a d'autres gros projets aussi à venir dans les années à venir. C'est ça qui est cool avec l'immobilier, c'est que quand on a pris la mouche, on ne peut plus s'arrêter. Voilà pour cet autre projet. Donc là, on était sur le 3e projet. Donc il s'agit d'une construction d'un hôtel particulier dans les Yvelines. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, j'avais filmé quand j'étais encore à Maurice, j'y retourne bientôt là, mais j'avais filmé ça pour vous. Donc le temps que je retourne dans mon entrepôt, qui sera la 5e visite, on va dire, et exemple d'inspiration et de ce que vous pouvez faire avec l'immobilier. Donc vous allez pouvoir regarder là, maintenant, tout de suite, le temps que moi je rentre à l'entrepôt, un autre projet qui est la construction d'une villa avec piscine à l'île Maurice. Donc ça, c'est quasiment fini. Là, c'est vraiment dans un mois, c'est réglé. Même si ça paraît pas comme ça sur la vidéo, mais là, c'est vraiment juste les finitions. Donc voilà, vous allez faire un tour de la villa que j'ai achetée à Maurice. Donc on a fait une modification dessus, donc elle est maintenant vraiment unique et particulière. On a créé du volume, on a créé de la surface, on a rajouté de la valeur. On a créé une pièce en plus, une annexe dans le jardin. Vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Et moi, je vous retrouve après dans le 5e. Donc on attaque maintenant le 4e, qui est projet donc qui est la construction d'une maison à l'île Maurice ou bonne plus-value potentielle. C'est parti.